Alors ces balises, il en existe pas mal. On va commencer par les balises de sectionnement. Alors en HTML, on a déjà fait un petit peu. On a une balise HTML, une balise head, une balise body, et on ferme la balise HTML. On a trois balises principales qui devraient normalement être présentes dans tout site à peu de choses près. Ce sont les balises header, main et footer. Ces trois balises, en fait, elles représentent les différentes positions de votre page. Le header, c'est l'entête de la page. Le main, c'est le contenu principal de la page. Et le footer, c'est le pied de page. On peut comparer ça à un document qu'on écrirait, un document Word. C'est à peu près la même chose. L'entête, le contenu, le pied de page. Et généralement, on va avoir sur un même site, sur plusieurs pages différentes d'un même site, on devrait avoir le même header ou un header très similaire, le même footer ou un footer très similaire, et un main qui va changer beaucoup par rapport au contenu de la page sur laquelle on se trouve. Alors ces trois balises, voilà, elles sont très importantes, elles sont à retenir et elles sont à utiliser dès que possible. Pour info, généralement, on va avoir sur une page une seule balise header, une seule balise main et une seule balise footer. C'est pas vraiment logique de mettre plusieurs footers ou plusieurs main. Plusieurs headers, ça peut arriver, mais c'est même pas nécessairement une bonne idée. Ensuite, on a la balise aside. Aside, c'est pour définir un contenu qui est à côté. Et pas juste à côté, c'est un contenu qui est à côté du contenu principal. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends Training Dev ici, on a le contenu principal qui se trouve ici au centre, et on a d'un côté des cours et de l'autre côté d'autres cours. Là, ce ne sont pas du tout des asides, ce sont dans les deux cas des contenus qui font partie du contenu principal. Le side, il est à côté du contenu principal, c'est-à-dire dans le cas, par exemple, où on aurait une barre de composants qui est ici sur le côté. Là, ça pourrait être un aside parce que ça apporte des informations complémentaires par rapport au contenu principal. On peut avoir aussi dans certains cas une barre de navigation qui permet de voir où on en est par rapport à la page avec les différents titres, etc. Pareil, dans ces cas-là, ce serait clairement un aside. Pour tout le reste, le side n'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, on ne devrait normalement jamais trouver un aside à l'intérieur du main. Le side est toujours avant ou après le main. Comme ça. Ensuite, on a la balise nav. Le nav, c'est pour définir les éléments de navigation du site. Alors, on va pas mettre un nav autour de tous les liens qui permettent de naviguer sur le site, mais c'est pour la barre de navigation principale ou les barres de navigation principales. Donc, généralement, sur la plupart des sites, on a la navbar, ou enfin, en tout cas, la barre de navigation qui se trouve en haut, dans le header. Donc, c'est là qu'on va mettre le nav. Donc, le nav, ça s'écrit comme ça. Et à l'intérieur du nav, on doit avoir des éléments qui sont de la navigation, donc des liens. Donc généralement, on va mettre des liens ici à href égale, je mets JS comme lien, comme référence, mais on peut mettre ce que l'on veut. Et on peut avoir plusieurs liens les uns après les autres. C'est ici qu'on va retrouver normalement donc les liens principaux pour naviguer sur le site. Ensuite, on a la balise section. Section, celle-là, elle est très souvent mal utilisée. Une section, c'est un contenu du main, déjà généralement. Alors ça peut être dans certains cas un contenu du header si jamais on a plusieurs parties dans un header, ce qui n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver. Et une section, c'est un contenu qui est sur un thème et qui possède un titre. Donc on ne devrait pas avoir une section qui englobe plusieurs contenus différents. Dans une section, on devrait avoir un contenu ou plusieurs éléments, mais plusieurs éléments qui se rapportent au même thème exactement. Et on devrait toujours avoir un titre dans une section. D'ailleurs, si on passe au validateur W3C, une section sans titre va créer un warning ou une erreur, je ne sais plus. Mais ça crée un problème. Donc on pourrait par exemple avoir un H1, comme on avait dit, on en a un par page, ça va être le titre de la page. Alors, je vais faire un run pour afficher déjà. Et ensuite, on va avoir une section
dans lequel on va mettre par exemple un H2, titre de la section, et après on met le contenu, et on ferme la section. Je vais mettre un petit commentaire. Et alors après on peut avoir plusieurs sections dans le main, mais généralement on va pas en avoir énormément, on va en avoir quelques-unes. Si on commence à en avoir 50, c'est peut-être qu'il y a trop de contenu sur la page ou qu'on a peut-être trop divisé le contenu. Ensuite, on a la balise article. Article, c'est pour un contenu itérable. Alors, itérable, c'est un mot français. En fait, itérable, ça veut dire quelque chose qui peut être répété. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va répéter exactement la même chose lettre pour lettre, mais c'est plus un contenu qui va être très similaire avec quelques petites infos qui vont changer et qu'on va répéter à chaque fois avec des infos qui changent. Le meilleur exemple, c'est peut-être un site e-commerce sur lequel on va retrouver une page liste avec les produits. Et au final, tous les produits vont avoir une mise en forme similaire avec une image, un texte, une description, un prix, etc. Et voilà, tous ces contenus-là sont très similaires, même s'ils montrent des produits différents. Du coup, on peut dire que c'est des contenus qui sont itérables. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser la balise article pour chacun de ces contenus qu'on va répéter. Un autre exemple, ce serait par exemple un journal en ligne qui propose des articles à lire. C'est ce que je vais faire comme exemple. Donc JS News, le journal en ligne, dans lequel on aurait une première section, par exemple les articles récents. Et dans cette section, on va donc retrouver différents articles. Articles, on peut leur mettre un titre aussi, donc H3, vu qu'on est en dessous d'un H2 ici. H3, donc titre de l'article. On va avoir une image par exemple, src égale slash image slash quelque chose. On peut avoir l'article, contenu de l'article. Et un lien vers l'article en lui-même. Lire la suite. Voilà, on a un premier article, on va en faire 3. Et on a une deuxième section qui pourrait être par exemple les articles les plus populaires, dans lequel on va retrouver à peu près la même chose au final. Ça va être d'autres articles, mais ça va être la même balise et le même format. Hop, si je mets en route, voilà, on retrouve un petit peu l'affichage sur le contenu de la page. Donc ça, déjà ces balises-là, pour reprendre le header, le nav, le main, le section, article, aside et footer, ce sont les balises sémantiques qu'on va le plus utiliser. On en trouve dans quasiment toutes les pages de site web, ces balises-là. Article, pas nécessairement toujours, mais tout le reste, oui, normalement, on en a toujours. Aside, pas toujours non plus, ça dépend aussi de la mise en forme du site. On a d'autres balises qui vont servir plus occasionnellement, mais qui peuvent servir quand même. On a par exemple la balise adresse. Elle permet de définir, alors non pas nécessairement une adresse postale, mais des informations de contact assez générales. Ça peut être plein d'informations de contact, ça peut être une adresse, ça peut être un numéro de téléphone, un numéro de fax, un lien vers un profil Facebook, LinkedIn, voilà. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Mais on va les englober donc dans une balise adresse, avec 2D, attention, il y a 2D à adresse en anglais. Et dedans, on peut mettre un peu ce qu'on veut, mais généralement, on va mettre des liens. Par exemple, on peut mettre un href mail to contact contactez-moi par mail. On peut mettre d'autres informations, on peut varier les informations. On n'est pas obligé, si on a une adresse, d'avoir que l'adresse. On peut mettre d'autres choses. Là, on peut faire par exemple aussi un numéro de téléphone. Hop. Euh,
Alors j'en profite un petit peu parce que là je vous montre quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vu, c'est les href mail2 et tel. C'est des éléments particuliers qui vont en fait permettre d'ouvrir des applications sur le navigateur sur lequel vous utilisez le site. Par exemple, le Mail2 va essayer d'ouvrir la boîte mail par défaut de votre ordinateur ou de votre smartphone. Le tel va essayer d'appeler l'application qui permet de commencer un appel téléphonique en utilisant à chaque fois le mail associé ou le numéro de téléphone associé. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres balises sémantiques. Il y en a certaines d'ailleurs qu'on a déjà vues avant. Je pourrais vous parler par exemple de la balise figure qu'on avait vue qui permet d'englober un élément, un ensemble de petites balises pour former un élément. Ça, c'est une balise sémantique justement qui apporte une notion très sémantique à l'élément qui va exister en tant que tel et qui va être reconnu par les navigateurs. On a d'autres balises sémantiques comme le P qui permet de définir un paragraphe et d'ailleurs la plupart des balises qu'on a vues sur le contenu textuel aussi sont des balises sémantiques. Elles vont permettre de mettre en évidence un texte ou de le mettre en plus petit ou ce genre de choses. Donc ça apporte vraiment une notion importante par rapport à la balise utilisée. Et d'ailleurs on a vu par exemple le strong et le small qui permettent de mettre le contenu en évidence ou le contenu en petits caractères. L'idée d'utiliser small et strong, c'est pas juste pour faire de l'affichage, parce qu'au final, modifier la taille d'un texte, on va le faire en CSS par la suite. C'est vraiment pour apporter une notion sémantique importante sur ce contenu-là. Sur un strong, le contenu sera important, alors que sur un small, le contenu sera moins important.